Un enfant battu par son frère, n'ayant aucun ami et voulant grandir beaucoup trop vite pour son âge, c'est le pari que l'acteur et le réalisateur Jonah Hill a fait vis-à-vis de sa vision du skate et de l'amitié dans les années 90. Avez-vous déjà vu Mid-90s ou Été 95 en québécois ? D'accord. Mid-90s est un film américain réalisé par Jonah Hill et qui est paru au cinéma en 2018. Ce film nous parle de l'histoire de Stevie qui n'a aucun ami et qui veut se mettre au skate pour faire comme les grands et pouvoir intégrer leur groupe de potes. Par la suite, il va s'attirer la jalousie d'un des membres de ce groupe et va commencer à faire des choses que normalement on ne fait pas à cet âge. Comme par exemple se mettre des énormes caisses. Il a 14 ans. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, petite info pour tous mes cinéphiles qui veulent regarder potentiellement le résumé sur internet, n'allez surtout pas le voir sur Wikipédia, c'est plus qu'un résumé, c'est vraiment le film entier qui est écrit sous 3 paragraphes. Voilà, petite info, le spoil est vraiment conséquent, après vous faites ce que vous voulez. Le film a été tourné avec une optique de 16 mm et je trouve personnellement que ça donne un énorme charme au film. C'est un format qu'on voit plus beaucoup de nos jours et je trouve que ça donne vraiment un style des années 90 qui est incroyable, même si je n'ai pas connu ces années-là. Ça donne vraiment cette idée d'avoir un film des années 90 mais avec la qualité de nos jours. Et je trouve ça juste trop cool. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai lue et j'espère de tout mon cœur qu'elle est vraie. C'est pour ça que je vais vous la partager. Apparemment, Jonah Hill aurait donné des iPods à tous les acteurs du film avec son top des musiques des années 90 à l'intérieur pour que les acteurs puissent se mettre à fond dans l'ambiance des années 90 et vivre ça à 100%. Et en parlant des acteurs, d'ailleurs, une performance qui m'a vachement étonné venant du personnage principal, qui s'appelle Sonny Suljic, l'acteur, pas le personnage dans le film, et qui, je trouve, a lâché une performance de malade mental. Franchement, il joue juste trop bien dans le film, quoi. Après, sans cracher sur les autres acteurs, bien sûr, tout le monde joue très bien quand même dans le film, mais j'avoue que sa performance à lui est choquante un petit peu quand même. Il a même été nommé en 2019 aux Critics' Choice Movie Awards pour sa performance dans le film. Donc voilà, ce n'est pas que du baratin ce que je vous dis. Le film a reçu une note du public de 4 sur 5 selon Allociné, ce qui est franchement très très bien, et 3,8 sur 5 selon les avis Letterboxd, donc ce qui fait plus une généralité du peuple, on va dire. Mid-90s, c'est avant tout un film qui va nous rappeler notre enfance et l'importance d'avoir de bonnes personnes dans notre entourage. Ce qui en fait derrière tout ça un film émouvant et avant tout un film qui restera dans ma mémoire.